Bonjour à toutes et tous. Bienvenue au Trophée de l'éducation au sein de KED. Je suis Sharon, je suis la fondatrice de Startup for Kids et on a le plaisir tous les ans d'organiser les Trophées de l'éducation aux côtés de Classroom dans cet événement magnifique. Franck David, je te laisse la parole. Bonjour Sharon, bonjour à tous. Merci d'être là au Trophée. Effectivement, comme le dit Sharon, depuis le début, on est ravis de faire ce partenariat avec Startup for Kids et de permettre à tous les porteurs de projets de vous présenter, de tester leurs projets, les mettre à l'épreuve des balles, comme on dit, face à vous. Et voilà, donc je souhaite beaucoup de courage et de bonne chance. J'ai du mal. 3 heures de sommeil, c'est compliqué. Bonne chance à tous ceux qui vont pitcher, parce que c'est pas évident. Vous voyez, regardez, je perds mes mots. Donc je sais de quoi je parle, c'est très dur de pitcher. C'est parce que je t'impressionne, hein. Tu peux le poser. Merci. Donc cette année, on est ravis. On a eu 73 dossiers de projets qui candidataient sur 4 catégories. Donc, ah oui, c'est moi qui le fais. Donc la première catégorie, de bonne base, ce sont les solutions innovantes en matière d'éducation pour les plus jeunes, donc l'école maternelle et école élémentaire. Une construction solide, ce sont les dossiers pour les plus jeunes en collège et en lycée. De l'autre côté du miroir, ce sont des outils à destination des enseignants qui peuvent leur simplifier la vie dans leur classe. Et dans le cartable des profs, de plus en plus d'enseignants, comme vous pouvez le voir pendant toute cette journée, développent eux également des solutions qu'ils peuvent partager. Et ce partage d'expérience, ils essayent de le maximiser et de le partager avec le plus grand nombre. Donc félicitations à tous ceux qui ont candidaté. Et le jury a eu un travail assez intense à regarder tous ces dossiers. L'idée de ces trophées, c'est de mettre en avant les solutions et évidemment les dotations sont liées à ce fait de mettre en avant ces solutions. Elles sont nombreuses et merci à tous les partenaires qui permettent de les mettre en avant. Donc EdTech Actu et Ludomat, Classroom qui les met en avant sur leur réseau, ainsi que la newsletter Geek Junior. Une publication dans un dossier par lea.fr, un webinaire de présentation pour la catégorie de bonne base auprès des enseignants par la communauté Léa, un article sur Startup for Kids, notre blog, et mise en avant de vos projets, un coaching et de l'accompagnement par Willa avec des ateliers adaptés en fonction de la thématique des gagnants, et un corner startup par lauréat à l'édition 2025 de Classroom EdTech Day du KED. Donc le jury, je vais vous demander de faire un petit coucou. Donc nous avons Hugo de Paris & Co qui est en visio aujourd'hui, Stéphanie Dizel-Doumange de Lea.fr. Je vais vous demander de venir à côté de moi pendant qu'on passe les noms comme ça. Philippe Dégout de la direction numérique pour l'éducation, qui n'est pas présent mais qui a revu les jurys. Émilie Pesque, déléguée générale de l'AFINEF par intérim. Bienvenue. Charlotte Emma de Willa, l'incubateur qui accompagne des projets avec au moins une femme dans leur comité. Géraldine Fillet, Édu Capital. Marc Foucault, Ludomag, qui continue à filmer, et tu ne voulais pas venir, je t'ai vu. Mélodie Gautreau de Make Sense et Mathilde Torlet, je ne sais pas si elle est arrivée, mais elle arrive. Delphine Guichard, Charivari, donc le blog que tous les enseignants connaissent. Yannick Raffanel, où es-tu? EdTech France. Et Romain Vadounezen qui me regarde avec un sourire parce que la première année, j'ai eu beaucoup de mal à prononcer son nom. On ne peut pas capter, donc je vous invite à venir tous derrière pour qu'on puisse vous voir à l'écran. En tout cas, un grand merci. Ils ont passé beaucoup de temps. La limite, elle est à la ligne là, donc
Donc ils ont passé un long moment puisque nous avions 73 dossiers qu'ils ont épluchés avec la plus grande attention pour pouvoir vous présenter les finalistes aujourd'hui. Alors, nous allons commencer avec la catégorie de bonne base. Je vous remercie. Je vous renvoie à vous asseoir. Ouh, j'ai un Larsen. Ah, parce que je me suis mis trop près de l'écran. Merci. Enfin, de l'enceinte. Donc, la première catégorie. D'abord, vous allez voter pour les projets. À la fin de chaque catégorie, donc à la fin des 3 présentations, vous aurez un QR code qui s'affichera à l'écran et vous pourrez voter. C'est un vote exclusivement pour le public. Le jury a un autre code et les projets seront sélectionnés en fonction à la fois du vote du jury et du vote du public. Donc, je vais inviter Alec, Zamizen et Lily Learn à présenter leurs solutions et nous allons commencer par Alec. Bonjour, je te passe la zapette. Tu as un petit bouton play pour passer les diapos. C'est le bouton play qui est là ? Oui, exactement. Et le micro. Je vais faire comme avec les enfants de Startup for Kids. Tu le poses bien contre ton menton et comme ça t'évite d'avoir les bras qui se dispersent. Okay. Merci. Bonjour, vous m'entendez ? Eh bien, merci Startup for Kids, merci Classroom, merci le jury, merci les profs. Et puis, c'est moi qui vais briser la glace, donc c'est une expression très québécoise. Je viens de Québec, mais je vais l'utiliser maintenant. Donc, je vais vous présenter ALEC en 3 minutes. Alors, donc ALEC, c'est un petit fennec, mais c'est l'acronyme pour apprendre à lire et compter. On fait une collection de jeux numériques en mathématiques et en français. Apprendre à lire et compter. Donc ça, c'est le premier secret de notre réussite, parce qu'effectivement, on a beaucoup d'écoles abonnées déjà. C'est déjà qu'on n'a pas choisi entre français et mathématiques. On fait les fondamentaux, ben on ne les fait pas à moitié. On a mathématiques et français de la maternelle jusqu'au CM2. Notre deuxième secret, c'est qu'on fait vraiment du jeu numérique. Donc, on a été beaucoup chercher et s'inspirer dans l'univers des jeux, avec des récompenses, avec des pierres de connaissances à collectionner, des avatars, des accessoires, etc. Et on a vraiment été chercher des graphistes et des animateurs de génie. Vous allez voir ça tout de suite, juste après. Donc ce que ça veut dire, c'est que le deuxième secret, on a tous vu des jeux ou des activités qui étaient ludo-éducatives. Eh bien, le curseur, des fois, il est un peu trop ludique, dans le sens où on joue beaucoup, mais il n'y a pas trop de couverture de programme, où on apprend des choses à la marge. Mais des fois, on est très éducatif, mais ça reste du QCM, avec des petits quiz et autres. Mais comme vous allez le voir, nous, on va vraiment avoir des environnements très immersifs. Donc là, vous avez un exemple de jeu en français, je crois, au premier cycle. Vous avez un exemple en CM2 sur les angles avec notre druide Gilles Déas qui doit faire des angles aigus, angles droits, etc. On va l'articuler et le manipuler complètement. C'est très interactif. Et ça, on se balade dans des terriers avec Alec. Je vous invite, si vous voulez voir ça en live, soit de scanner ce QR code qui va vous permettre d'avoir le catalogue, ou vous venez me voir à la fin, j'aurai des prospectus, des cartes cadeaux, ou jouer au jeu si vous voulez. Donc ça, c'est notre deuxième secret. Vous avez maths et français. Et un jeu vraiment immersif, on a mis les moyens pour que ça soit pédagogique, on fait des vraies affaires, et vraiment immersif et graphique, avec les conditions de jeu. Et une chose dont on est très fiers, parce que c'était une année assez exceptionnelle, ça fait que 2 ans que ça existe, et on a déjà 560 écoles abonnées, 3000 enseignants utilisateurs, 3 millions de jeux joués, et surtout, on a vraiment un ADN qui vient du Québec. Et du média est basé à Bordeaux, c'est une société française, mais je dirige le bureau de Québec depuis une quinzaine d'années. Et honnêtement, c'est quand même le pays qui a, je trouve, mis en avant, je trouve que ça change dans le bon sens ici, hein, la bienveillance, l'accessibilité, l'école inclusive, l'apprentissage par le jeu. Eh bien ici, vous voyez par exemple l'école Victor Doré à Montréal, avec des enfants qui ont des défis gigantesques. Toute la CS est abonnée là-bas, toute la commission scolaire est abonnée à ALEC, et je n'arrête pas d'être en entretien avec les professeurs qui sont dans les classes en adaptation scolaire, les orthopédagogues. Ça, c'est vraiment une grande fierté, et je pense que ça vient un peu de cet ADN-là d'école inclusive. Ensuite, les jeux sont personnalisables parce que on a beau faire des choses très, très interactives, la personne la plus importante pour l'élève, c'est le prof. Et donc nous, ces jeux, vous pouvez choisir un niveau 2, telle difficulté, personnaliser, choisir vos questions. Dernière chose, et j'aurai terminé, vous y jouerez en essayant. On est réellement interactif. Dans cette période où on parle du temps d'écran, intelligent, etc., aller devant un écran, ce n'est pas pour regarder juste une vidéo, faire un quiz, faire des petites choses. On va faire des vraies interactivités. Sinon, on ne reste pas devant l'écran.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, oui, tu peux l'éloigner. J'invite Zamizen. Comment est-ce que ça fonctionne? Juste le bouton play, hein, vas-y. Ok. Tu appuies et je te ferai un petit coucou à 1 minute. D'accord. Bonjour à tous. Alors, Noémie est enseignante en CE1 à Strasbourg. Et dans la classe de Noémie, il y a Enzo. Enzo aime l'école, les copains et les baskets qui clignotent. Mais Enzo est aussi ce qu'on appelle un élève hautement perturbateur. Et quand il explose de colère en classe, la seule solution pour Noémie, parfois, c'est de faire sortir toute la classe. Cette histoire, elle illustre un problème majeur. En France, aujourd'hui, de nombreux enfants éprouvent de grandes difficultés à réguler leurs émotions. Ils souffrent d'anxiété, manque de confiance en eux, manque d'empathie, ne savent pas coopérer. La cause, on a trop longtemps négligé les compétences psychosociales, les fameuses CPS, alors qu'elles sont indispensables. Il y a une étude menée sur plus de 20 ans qui montre qu'elles sont en fait le levier de l'égalité des chances. Elles impactent la santé tout au long de la vie, elles impactent l'accès aux études supérieures et à l'emploi, elles impactent même la criminalité. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les compétences psychosociales sont reconnues comme fondamentales, au même titre que lire, écrire ou compter. Noémie se réjouit de cette situation, mais comme de nombreux enseignants, la majorité des enseignants aujourd'hui, Noémie se confronte à un syndrome du plongeoir. Vu d'en bas, ça a l'air génial, on a envie d'y aller, mais au moment de sauter avec la classe, eh bien, on a peur de manquer de temps, on a peur de manquer de formation, et puis on a peur de ce qui pourrait se passer si les enfants partagent des émotions difficiles. C'est pour lever ces freins qu'on a créé Zamizen, en partenariat, en co-construction avec des enseignants, et je vous présente Voltaire le chat. Voltaire, les enfants l'adorent parce qu'il est comme eux. Il a peur, il doute de lui, parfois il se met en colère, mais il a aussi plein d'astuces très concrètes pour réguler ses émotions et bien s'entendre avec les autres. Les enfants apprennent en faisant comme Voltaire. Noémie et sa classe plongent dans les aventures de Voltaire et on travaille le langage, on travaille la compréhension, on travaille l'écriture à partir des dessins animés, à partir des albums, à partir des chansons de Voltaire qui deviennent rapidement des hits auprès des élèves. Et puis on s'entraîne avec des jeux de rôle et des jeux d'attention. Comme un sirop coloré, les compétences psychosociales infusent dans tout le climat de la classe. Et rapidement, on observe que Enzo et ses camarades prennent l'habitude de poser la main sur le ventre pour respirer tranquillement avant un nouveau défi d'apprentissage, avant de prendre la parole devant les autres ou quand ils sentent la colère monter. Aujourd'hui, on a 20 000 enfants bénéficiaires de la petite section de maternelle jusqu'à l'entrée en 6e et ça marche. Plus de 90% des enseignants constatent des changements positifs sur l'attention des élèves, la gestion des émotions et le climat de la classe. On est partenaire de l'Éducation nationale pour favoriser l'égalité des chances et je suis très heureuse d'annoncer qu'à la prochaine rentrée, on va accompagner 2000 enfants de Mulhouse issus de quartiers très défavorisés en partenariat avec la CARDI et avec le rectorat. Alors, aujourd'hui, j'ai besoin de vous pour que Voltaire le chat puisse rencontrer un maximum d'enfants. Alors votez Zamizen pour des citoyens de demain à la fois épanouis, à la fois altruistes et collaboratifs. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à venir en parler avec moi cet après-midi. Merci beaucoup. Et on est heureux pour Mulhouse, puisqu'il me semble que c'est pendant Startup for Kids Mulhouse que tu as pu rencontrer. J'accueille maintenant Lily Learn. Tiens, je te passe la télécommande, le micro. Oula, du coup, c'est passé un petit peu vite. Tu as un petit bouton back. Nickel, merci. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Julie, je viens représenter aujourd'hui notre équipe Lily Learn pour vous parler d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire qu'apprendre à lire et à écrire, c'est vraiment un jeu d'enfant, que tout comme moi, vous devez en avoir d'excellents souvenirs et pour les enseignants qui sont là ici aujourd'hui, c'est quelque chose qui est particulièrement intuitif et limpide pour tous les enfants. Pour ceux qui n'en seraient pas vraiment convaincus, on va résumer rapidement. En fait, apprendre à lire, c'est simplement retenir qu'il y a 26 lettres, que chaque lettre peut s'écrire de 3 façons différentes, qu'elle a un nom, un son,
qu'on utilise ces lettres pour former des syllabes, que les syllabes forment des mots, que ces mots ne s'écrivent pas tout à fait comme ils s'entendent, que certaines lettres changent de son et d'autres n'en font plus du tout. On rajoute à ça un petit peu de compréhension, de grammaire, de conjugaison, et puis le tour est joué. Bon, alors là, je peux comprendre que vous n'ayez pas du tout envie de me croire, mais pourtant, je vous assure, apprendre à lire et à écrire, c'est bien un jeu d'enfant. Et ce jeu, il s'appelle Lilemo. Lilemo, c'est une station numérique et interactive, sans écran, qui offre aux enfants un espace pour apprendre de façon ludique et motivante, en explorant à travers les sens. Je vois, j'entends le son des lettres, je manipule et je fais mes propres expériences pour découvrir progressivement les lettres, apprendre à fusionner les phonèmes, à encoder, entrer dans l'orthographe, développer la compréhension orale à travers les histoires interactives ou encore m'initier à une langue étrangère et bien plus encore. Alors, on le sait, l'apprentissage, il est autonome et il peut aussi, il y a autant finalement de parcours pédagogiques et de progression qu'il y a d'élèves. C'est pour ça que chez LilyLearn, on a décidé d'aller encore plus loin. Et pour vous permettre de suivre les progrès de Mathéo, curieux de la lecture, de Lucie, qui a des difficultés d'apprentissage, de Hugo, qui évolue en dispositif Ulysse, ou encore de Aya, jeune allophone qui vient d'arriver en France, nous avons récemment expérimenté une toute nouvelle plateforme pédagogique qui permet le suivi des progrès avec Lilemo et qui va permettre finalement de faciliter la différenciation pédagogique et de respecter le rythme de chaque enfant. Alors oui, apprendre à lire et à écrire, c'est bien un jeu d'enfant. Ce jeu, il s'appelle Lilemo et maintenant, j'espère que vous en êtes autant convaincus que moi. Merci à tous et vive la lecture. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à la séquence où tout le monde va dire « Ah, je vois bien le QR code, tout ça. » Donc, je vous laisse tester ce QR code. J'espère que ça fonctionne bien. Et je vous laisse une petite minute pour voter. Je ne vais pas mettre de timer pour la minute quand même. Donc, je vous rappelle Alec, Zamizen et LilyLearn. Le vôtre, il est secret. En tout cas, bravo à ces projets et je suis contente parce qu'il y en a plusieurs qu'on a vus à Startup for Kids. LilyLearn, c'était il y a longtemps, je pense que c'était au tout début du projet. Je me mets un timer à moi-même pour vous laisser une minute. Est-ce que tout le monde a réussi à se connecter? C'est merveilleux. J'aime quand tout se passe comme ça. Parce que la première fois qu'on a fait les trophées, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'était une bonne galère. Donc j'arrête mon auto-minuteur et on va passer à la seconde catégorie avec Avenir et WeTech. Alors Avenir, je ne suis pas certaine de la prononciation. C'est bien Avenir? Tu m'autorises? Donc le micro, bonjour, le micro bien collé au menton et je te fais un petit 1 quand il te reste une minute. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Merci au jury d'être là, merci de nous avoir sélectionnés. Alors Avenir, on va vous en parler aujourd'hui avec 2 E. On va parler d'orientation, qui est un sujet qu'on connaît tous très bien, pour les collégiens, les lycéens, mais même après sur une éventuelle réorientation. Alors il faut que j'appuie sur le petit bouton, je crois. Donc Avenir, c'est d'abord une aventure humaine. Donc nous sommes 3 papas et nos enfants à avoir connu toutes les problématiques d'orientation autour de l'angoisse, du stress que ça peut procurer dès le plus jeune âge, dès le collège jusqu'au lycée et même après, avec les décrocheurs scolaires. Et donc on a voulu s'attaquer au sujet en rencontrant les premiers concernés, c'est-à-dire les lycéens, les collégiens, les étudiants, les décrocheurs et même quelques jeunes inactifs, en essayant de comprendre pourquoi est-ce qu'ils en étaient arrivés là. Donc on a beaucoup travaillé avec ces gens-là, on a rencontré des enseignants, on a rencontré des conseillers d'orientation aussi, des professionnels de l'orientation, de manière à identifier le problème et essayer d'y apporter une réponse positive. Donc on a vraiment travaillé sur 3 axes avec Avenir, qui est une application, c'est la première application de rencontre avec son futur professionnel. Le premier axe, c'est l'attractivité.
rendre le sujet plus positif en utilisant les codes, les usages et les éléments de langage qu'utilisent les jeunes pour s'adapter véritablement à leur quotidien. Évidemment, l'égalité. Donc Avenir est une application qui est gratuite, qui est sans engagement et qui met tout le monde sur un pied d'égalité, sans discrimination, sans préjugés et sans a priori sur l'utilisateur, de manière à ouvrir le champ des possibles au maximum sur les métiers, les formations et les écoles, on va y venir. Et bien entendu, l'exhaustivité, puisque nous référençons tous les métiers, toutes les formations et toutes les écoles. Donc Avenir va fonctionner sur plusieurs niveaux. Ça va s'adapter tout seul en fonction du statut et du degré de maturité d'un projet d'orientation et professionnel. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je vais passer par un chatbot qui va me poser des questions sur moi. Donc on est vraiment axé sur l'individu, on n'est pas axé sur les résultats scolaires ou même le statut social. Ce sont des questions sur moi et qui vont arriver sur une proposition de métier, puis les formations qui sont rattachées à ce métier, parce qu'on a plusieurs possibilités de parcours, et les écoles, bien entendu, publiques ou privées, qui dispensent ces formations. Je sais déjà ce que je veux faire, j'ai un moteur de recherche qui va arriver aussi sur un métier, puis sur les formations et les écoles. Et puis je suis dans la découverte, donc ça on parle des plus jeunes, la découverte des secteurs, des métiers, qui vont me permettre d'envisager éventuellement un avenir professionnel avec des premières clés de l'orientation. Je finis par les résultats. Donc on a lancé Avenir il y a 4 mois en version bêta et on a déjà plus de 20 000 utilisateurs et on a des centaines de milliers de recherches qui sont déjà effectuées sur l'application, ce qui prouve bien qu'on n'a pas eu tort d'aller vers ce type d'application qui, encore une fois, est là pour réconcilier Avenir et jeunesse. Merci beaucoup. Parfait timing, je suis impressionnée. Décidément, vous êtes tous très disciplinés. Je laisse la parole à Witek. Tu dois aussi tenir les 3 minutes. Je te ferai un petit signe quand il te restera 1 minute. Ça marche. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Mouna Jabri et je suis la fondatrice de Witek. On va commencer avec un petit jeu sur la photo. Où est Charlie, ou plutôt où est Mouna? Je pense que vous avez vite trouvé. C'était ma cérémonie de diplôme d'ingénieur. Et avant d'entreprendre ce genre d'études, on m'avait prévenu qu'il y aurait trop de garçons. Et on avait même tenté de me décourager. Et je vous avouerai que même si j'ai décidé de suivre mon intuition, je ne me suis pas toujours sentie à ma place, au-delà du nombre important de garçons. Witek est né de ce sentiment. Je voulais m'adresser à la jeune Mouna au collège pour lui dire qu'elle avait raison de suivre cette lueur d'espoir et qu'elle avait raison de se faire confiance. Aujourd'hui, chez Witek, on croit en l'épanouissement, l'alignement et la responsabilisation des jeunes. On souhaite que tous les jeunes, issus de quartiers prioritaires ou non, des filles sous-représentées du numérique, trouvent leur place et croient en leur avenir. Notre mission concrètement, c'est d'accompagner, de proposer un accompagnement, une éducation de qualité numérique et développer des compétences relationnelles. Alors concrètement, on va proposer des programmes intensifs pendant les vacances scolaires avec des ancrages en Île-de-France, notamment un gros réseau à Mantes-la-Jolie, de l'initiation, de la formation et de l'orientation, avec la mise en relation avec le monde professionnel. On a aussi créé un comité de jeunes pour rendre acteurs les jeunes face aux enjeux sociaux et environnementaux. L'idée, c'est vraiment de les responsabiliser. Ce qui rend notre approche innovante, c'est notre pédagogie active et globale. Notre objectif, c'est de mettre l'apprenant au centre en proposant de l'initiation et de la découverte de plusieurs disciplines. On offre un cadre pratique où ils vont découvrir le coding, la prise de parole, être sensibilisés aussi au numérique responsable et utile. Notre objectif, c'est de finalement proposer une tech plus humaine, une tech avec plus de liens. Aujourd'hui, on a accompagné plus d'1 millier de jeunes qui se sentent plus confiants et alignés avec leur avenir. Pour vous donner une idée d'impact concrète, 65% de nos participants sont des filles qui, après nos programmes, se sentent plus confiantes en leurs capacités et aussi pour entreprendre des études dans le numérique. Ce qui m'a permis de créer Witek, aujourd'hui, c'est mon expérience en tant qu'ingénieure, en tant que femme aussi, en tant que aussi conceptrice pédagogique, en tant que formatrice sur le terrain, mon engagement pendant 10 ans, parce que j'ai commencé très tôt, pendant mes études, sur le terrain, dans les quartiers prioritaires, avec des jeunes de tout horizon, pour rendre justement cette tech plus humaine et une qualité
et une éducation plus qualitative. Aujourd'hui, je vous invite à rejoindre notre mission pour rendre accessibles davantage toutes les innovations pédagogiques que vous portez sur le terrain et pour donner à tous les jeunes une chance de pouvoir s'épanouir. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc, de nouveau, à vous de voter pour les projets que vous venez d'entendre. Donc, je vous laisse 30 secondes cette fois parce que maintenant, vous avez la main. Donc, ça devrait être beaucoup plus facile. Donc, Avenir et WeTech. L'année prochaine, je ferai comme la présentation d'avant et j'apprendrai une petite chanson pour faire les interludes pendant les votes. Sinon, si quelqu'un a une petite annonce à faire, c'est le moment. Je vous prépare déjà. La prochaine catégorie de l'autre côté du miroir, c'est Ma Petite Planète, Data Forétique et Scolavi qui vont venir présenter leurs projets. Est-ce que je peux passer à la suite? Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, j'ai une annonce. Donc j'invite Ma Petite Planète. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je voulais commencer par vous raconter une petite anecdote parce que ça m'est arrivé littéralement la semaine dernière. Je me promenais dans les rues de Paris et j'ai assisté à une scène qui m'a vraiment émue. En fait, il y avait une mère qui traversait le passage piéton avec son enfant qui devait avoir 10 ans. Et elle a fait tomber des stickers sur le sol et elle n'a pas pris le temps de les ramasser parce que le feu allait passer au rouge. Et son enfant lui a dit avec un ton bouleversé « Mais maman, on ne peut pas laisser ça là, ça pollue la planète. » Et vraiment, elle a été désarçonnée, elle ne savait pas quoi lui répondre. Cette scène, elle m'a marquée parce que chez Ma Petite Planète, on croit vraiment en le pouvoir d'action des enfants dès le plus jeune âge. Et on pense que c'est notre responsabilité, en tant qu'adultes, de transmettre cette envie de protéger la nature et le vivant. Une étude de l'ADEME a montré que les 3/4 des jeunes se disent anxieux concernant le futur de notre planète. Je les comprends, je le partage. Et 80% d'entre eux considèrent que l'école a de fait un rôle fondamental à jouer pour aborder ces enjeux. Pourtant, ils sont très peu à dire qu'ils ont beaucoup appris à l'école sur le climat. Je vous invite vous-même à vous poser la question. Et quand on parle d'éducation au développement durable, la fameuse EDD, on peut voir qu'il y a eu des progrès majeurs. Ça fait une 50aine d'années que ça existe et c'est indiscutable qu'il y a eu des avancées. Par contre, on sent encore parfois une certaine réticence chez les professeurs à s'en emparer de manière concrète et à l'intégrer dans l'enseignement de leur discipline. C'est compréhensible, il y a des programmes scolaires qui sont très chargés, peu de temps pour mettre en place de nouvelles initiatives et parfois un manque de légitimité pour aborder des sujets aussi complexes sans susciter l'anxiété. Il y a d'autres études de l'école UMA qui montrent que justement moins d'un professeur sur 2 se sent aujourd'hui compétent pour mettre en place des projets autour de l'EDD. Et 62% expriment en fait un réel besoin d'accompagnement pour intégrer ces enjeux. Et si je vous disais du coup qu'on peut parler d'écologie tout en passant un bon moment avec sa classe, c'est ce qu'on propose chez Ma Petite Planète. C'est un jeu de défis écologiques à réaliser en équipe pendant 3 semaines qui est adapté de la maternelle au lycée. Et l'objectif, c'est de faire un maximum de défis. Les défis, ça va être des choses très concrètes, comme par exemple faire une œuvre avec des matériaux recyclés, faire un câlin à un arbre ou encore faire des chantiers de plantation. Au-delà du jeu, c'est un réel outil pédagogique qui permet d'aborder les programmes scolaires et de faire le lien avec des compétences transversales. Donc nous, en 2 mots, notre ambition, c'est de former une future génération d'éco-citoyens, de promouvoir le passage à l'action et de montrer la force de l'action collective. C'est pour ça que chaque année, on organise 2 éditions, mi-novembre et mi-mars, qui rassemblent des milliers d'élèves partout en France et à l'étranger. Donc à date, on a eu plus de 300 000 élèves qui ont réalisé près de 4 millions de défis tous ensemble. Donc moi, je vous invite à participer à une prochaine édition, que ce soit mi-novembre ou mi-mars. Vous pouvez scanner le QR code pour télécharger l'application. Et je lance aussi à tous les professeurs qui m'écoutent le challenge d'embarquer 3 personnes avec eux, 3 collègues, parce que c'est ça la force de l'action collective. Et enfin, je vous invite à repenser à ce petit garçon à la fin de ce pitch pour imaginer un monde dans lequel tous les adultes de demain auraient la sensibilité que j'ai perçue dans ses yeux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. J'invite maintenant Data Forétique à prendre la suite.
Vous êtes deux, il n'y a pas de problème. Je vous laisse les 2 micros. Mais vous aurez 1 minute, enfin, vous aurez quand même 3 minutes. Hein. Merci. Je vais prendre ça parce que... On ne trouve pas notre taille. Ouais. Bonjour à tous, merci de nous avoir sélectionnés pour ce concours. Je suis Samé Luigi, linguiste informaticienne, et avec Aymen, docteur en informatique, on est ravis de vous présenter Netéthique Éducation, notre solution pour la détection, la gestion et la prévention du harcèlement en milieu scolaire. On sait tous que le harcèlement il a des conséquences graves et lourdes sur les élèves, les enseignants et la société. C'est pourquoi, du coup, on a créé Netéthique pour prévenir la dépression, le décrochage scolaire et l'anxiété. Oui. Donc, Netéthique est une solution complète. Elle permet de détecter les cas avérés d'harcèlement et les signaux très forts. Et elle propose un dispositif d'accompagnement gratuit pour aider les victimes. Comment cela fonctionne concrètement? Netéthique s'installe sur les serveurs des écoles. On est compatible avec les ENT et les outils collaboratifs. Elle collecte les informations publiques sur les réseaux sociaux, le top 10 des réseaux sociaux, les informations publiques, et elle propose un portail déclaratif en version mobile et web permettant aux enseignants et aux élèves de signaler s'ils étaient victimes d'harcèlement ou témoins d'un comportement déviant à l'école. Toutes les informations collectées sont anonymisées avec le strict respect de l'RGPD et l'IA Act. Ensuite, nos algorithmes d'intelligence artificielle identifient les motifs de toxicité aussi bien dans les textes que dans les images et les vidéos, tout en gardant les justificatifs d'harcèlement dans un coffre-fort protégé avec un blockchain. Et nous affirmons le harcèlement avec la répétition dans le temps et l'amplification des propos. Nous signalons ensuite aux référents d'harcèlement, aux directeurs d'école, des alertes par SMS si les cas sont très graves, comme des pensées suicidaires ou des agressions imminentes. Ils reçoivent mensuellement un rapport d'activité et ils ont accès à un portail en temps réel qui illustre la situation de l'école, une prédiction de la situation et des actions à mettre en place pour réduire le risque. Enfin, ils peuvent composer des dispositifs d'accompagnement gratuits, composés par des associations locales, des professionnels de santé volontaires ou des juristes. Et avant d'arriver à ce stade-là, on recommande fortement la prévention et la formation grâce à un portail accessible gratuitement pour les élèves et les enseignants. Il contient des serious games, des capsules de formation et des quiz. Merci. Merci beaucoup. Pile poil sur le gong, impressionnant. 3 minutes, c'est 3 minutes. Hein. J'invite Scolavi. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Vanessa, je suis cofondatrice et directrice de l'association Scolavi. C'est la fin de l'année scolaire, alors j'imagine que la fatigue se fait un peu ressentir. Et je vous propose qu'on commence par fermer les yeux, ensemble. Et qu'on imagine collectivement un futur dans lequel les adultes savent réguler leurs émotions et leur stress. Un futur dans lequel les enseignants se sentent accompagnés et soutenus. Et un futur dans lequel ils ont les ressources pour apprendre à leurs élèves à apprendre et à mieux vivre ensemble. C'est plutôt agréable, non? Je vois quelques sourires. Alors vous pouvez rouvrir les yeux. Et c'est pour cette projection devienne réalité qu'on a construit l'association Scolavi il y a maintenant 5 ans. Parce que malheureusement, le portrait aujourd'hui de notre système éducatif, c'est un portrait d'un écosystème à bout de souffle. C'est un système dans lequel on a un enfant sur 10 qui décroche du système scolaire chaque année. C'est l'équivalent de la ville de Poitiers. C'est un système scolaire dans lequel on a un enfant sur 4 qui présente des troubles de la santé mentale, du stress ou de l'anxiété.
Et enfin, c'est un système qui est inégalitaire socialement. Et selon nous, il y a un levier d'action majeur que l'on peut enclencher collectivement pour faire face à cette situation et qui porte le nom de compétences psychosociales, ou CPS. C'est un set de compétences transverses et adaptatives qui aident un individu et un groupe à faire face aux défis et aux exigences de la vie. Et la recherche montre depuis environ 50 ans qu'elles ont un impact fondamental sur 3 domaines. Le premier, c'est la réussite scolaire, puis sociale et professionnelle d'un enfant et d'un adulte. Le deuxième, c'est sa santé, la santé psychique et la santé physique. Et enfin, le troisième, c'est la réduction des inégalités sociales et de genre. Eh bien, c'est ça notre mission chez Scolavie, c'est que chaque enfant en France, quel que soit son milieu social, puisse pleinement développer ses compétences psychosociales et construire un meilleur futur individuel et collectif. Alors très concrètement, notre parti pris chez Scolavie, c'est de prendre soin de ceux qui prennent soin. C'est-à-dire qu'on forme et qu'on outille les professionnels de l'éducation pour qu'ils puissent développer leur propre CPS et, in fine, celle des élèves qu'ils accompagnent. On conçoit avec notre conseil scientifique des ressources pédagogiques et des formations qu'on met à disposition gratuitement pour les équipes pédagogiques du premier et du second degré. Très concrètement, vous trouvez des jeux et des activités à déployer en classe, de la formation au sein des établissements, des parcours e-learning et des webinaires pour que semaine après semaine, on puisse vous accompagner au plus finement de votre pratique et de votre équipe. Nous sommes aujourd'hui dans 22 académies, nous avons touché près de 500 000 enfants. Nos évaluations d'impact montrent une progression significative et positive des compétences de nos apprenants, mais la route est encore longue et on est convaincus que si nous unissons nos forces, eh bien on pourra passer d'un système éducatif qui est à bout de souffle à un système éducatif qui respire à plein poumon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous affiche le QR code pour cette catégorie. Et depuis 4 ou 5 ans, clairement, on voit que les compétences psychosociales deviennent un enjeu sur les différents événements Startup for Kids. Il y a de plus en plus de projets sur ces thématiques et il y a de plus en plus d'enseignants qui vraiment sont à la recherche de solutions pour les aider sur ces thématiques. Donc les personnes qui sortent de la conférence, n'hésitez pas, nous terminons les trophées de l'éducation et allons présenter encore quelques projets. Donc je vous laisse encore une petite minute pour voter avant de passer à la catégorie dans le cartable des profs. On va laisser sortir le flux de l'amphi. Ça enchaîne. Donc je vais inviter le petit observatoire. On va mettre un tapis rouge, ce serait chic de faire comme Cannes. Donc tu mets bien le micro contre ton menton, tu as la zapette et je te ferai un petit signe quand il te restera 1 minute. Merci beaucoup d'être là. J'imagine que tout le monde connaît Maria Montessori et j'aimerais vous raconter une histoire qui a été un déclencheur de sa pédagogie. Replongez-vous au début du XXe siècle, en Italie, dans la banlieue de Rome. Il y a une grande salle, c'est un asile de fous, mais il y a des enfants dedans. Aucune affiche, aucun meuble, rien du tout. Maria Montessori discute avec les éducateurs, sort son panini, fait tomber quelques miettes. Et là, les enfants se jettent sur les miettes. Les éducateurs les rabrouent, leur donnent des coups et disent à Maria Montessori, « Vous voyez, ce sont des sauvages. On ne fera jamais rien d'eux. Ils ont faim. » Et Maria Montessori lui dit, « Ces enfants n'avaient pas faim. Ils jouaient avec les miettes. La main et les jeux sont les 2 clés de l'apprentissage. » Ce qu'a fait Maria Montessori, c'est ce que nous voulons partager dans toutes les classes. Elle est passée du détail à l'indice, du détail à l'observation.
Alors, je m'appelle Valentin Rebex et après des études à HEC, j'ai plongé dans l'éducation. Je suis professeur en CM2 dans les quartiers nord de Paris et je suis cofondateur du Petit Observatoire. Il y a une phrase en tant qu'enseignant qui me marque, c'est la vie est faite de multiples détails, mais il suffit d'un détail pour changer une vie. En tant qu'enseignant, nous gérons de multiples détails qui sont toutes ces miettes du quotidien. Elles nous prennent la tête, elles nous empêchent de dormir. On les note sur des post-it, elles sont sur nos tables à la fin de la journée. On les a dans des classeurs quand on est en vacances et on n'a pas nos classeurs. On les oublie quand on est face aux parents. On les oublie quand on est face aux bulletins scolaires, face au GEVASCO. Et pourtant, on est persuadé que si on était capable de les rassembler, on ferait du pain. On arriverait à faire un matériel pédagogique intéressant et changer la vie des enfants. Et c'est ce que nous avons voulu faire en créant le Petit Observatoire. Notre mission, c'est d'accompagner chaque enseignant à trouver la clé de chaque élève. Alors, pour cela, nous avons deux choses. La première, c'est que nous avons une pédagogie de l'observation, où nous apprenons à changer notre regard sur ces miettes de pain, ouvrir les yeux, voir qu'est-ce qu'il faut observer, comment le faire. Nous offrons aussi un outil pour rassembler tous les détails, pour les centraliser avec des acteurs différents, pour pouvoir les relire, pour offrir des synthèses automatiques et des conseils. Et enfin, nous offrons des groupes d'observation pour mettre en place des actions. Les professeurs qui l'utilisent depuis 2 ans, ils sont plus de 2000, me disent « ça allège ma charge mentale, je gagne du temps quand je remplis mes bulletins. Face aux parents, je suis beaucoup plus confiant. » Alors, pour cet été, j'ai quelques conseils. Votez pour le Petit Observatoire, reposez-vous bien, téléchargez l'appli et surtout, en septembre, observez vos élèves parce que eux, dès la première minute de la rentrée, ils vous auront déjà observé. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Donc j'invite Maître Lucas à prendre la suite. Bonjour tout le monde. Ouh là, c'est très très fort, non? Vous m'entendez bien? Merci au jury de nous avoir sélectionnés aujourd'hui. Je m'appelle Lucas et je viens vous présenter Maître Lucas aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'utilisez déjà. Alors, en tant qu'enseignant, ici c'est bon? Parfait. J'ai une petite question à vous poser tout de suite. Ma question c'est, est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous avez déjà recherché des ressources éducatives sur Internet et vous n'avez pas été satisfait de ce que vous trouviez? En levant la main, dites-moi si c'est votre cas. Il y a quand même quelques-uns. Eh ben, c'était mon cas aussi. J'avais une classe de CP à New York et une conseillère pédagogique me dit « ce serait bien de faire de la classe inversée ». Je me dis « bon, très bien, je vais commencer à chercher des ressources éducatives sur Internet ». Et je m'aperçois très vite que je ne trouve pas ce qui me convient, tant au niveau du son que de la qualité de l'image, que de la correspondance avec les programmes, etc. Alors je me suis dit, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. J'ai donc créé Maître Lucas. Et c'est quoi Maître Lucas? Eh bien tout d'abord, c'est des capsules vidéo, 350 vidéos en français, en mathématiques, en sciences, etc., gratuites, sans abonnement, sans compte pour y accéder, et disponible tout de suite dans le cartable des enseignants. C'est aussi pour accompagner ces vidéos des fiches, des cartes mentales, des jeux éducatifs qui permettent de renforcer les savoirs qui sont appris dans les vidéos, avec plus de 2,5 millions de téléchargements l'année dernière. C'est aussi un parcours de formation en mathématiques et en français. Et enfin, des cahiers bimédias qui sont édités chez Hatier avec des fiches d'exercices où il y a des QR codes pour pouvoir accéder directement aux vidéos. Comment utiliser Maître Lucas? Tout d'abord, bien sûr, dans le cadre de la classe inversée. Les élèves peuvent par exemple regarder une vidéo à la maison, commencer à se construire des représentations et arriver en classe pour ensuite faire tout de suite du travail collaboratif, constructiviste, socio-constructiviste. Pour l'introduction d'un nouveau sujet, on n'a pas toujours d'idée pour pouvoir aborder un nouveau sujet, et là c'est une manière engageante et motivante d'entrer dans une nouvelle thématique. Pour la révision et le renforcement, bien sûr, la courbe de l'oubli que j'ai mis ici fait en sorte qu'il faut réviser régulièrement et la vidéo est un bon moyen. En atelier tournant, vous pouvez mettre Maître Lucas dans votre classe dans un atelier pour des devoirs plus motivants et plus engageants. Et enfin, bien évidemment, pour la différenciation pédagogique, on a tous dans nos classes des élèves à besoins spécifiques et il est difficile de répondre à tous les besoins. Laissez Maître Lucas entrer dans vos cartables pour pouvoir aider ces élèves. Maître Lucas, c'est un écosystème complet
en 3 domaines, les médias, l'éducation et l'édition. On travaille notamment avec le ministère de l'Éducation luxembourgeois pour un gros projet d'alphabétisation en français, avec la Fondation Orange dans 17 pays d'Afrique où les vidéos sont mises à disposition dans des écoles où il n'y a pas accès à Internet. Maître Lucas, en quelques chiffres, c'est 21 millions de vues l'année dernière, plus 89% cette année avec 40 millions de vues et 12 millions de visiteurs uniques. On est donc dans beaucoup de cartables déjà, car Maître Lucas, c'est une solution simple, accessible. Je ne vous dis pas pour qui voter, vous êtes libre, mais merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Et je passe maintenant la parole à l'Association française pour l'éducation par la recherche. Merci. Merci beaucoup. Alors, si on part du principe que vous gardez le meilleur pour la fin, jusqu'ici, tout va bien. Me faire passer après Maître Lucas, par contre, c'était pas sympa, je trouve, parce qu'il est vraiment très, très bon. Alors, je suis ici, moi, pour vous parler... Ça marche dans quel sens ? Vous parlez du programme S'Aventurier École de la Recherche qui est porté par l'Association française pour l'éducation par la recherche. Ça fait beaucoup de recherches, mais c'est très central dans le projet. D'où ça vient ? Ça vient d'un diagnostic inquiétant de la baisse généralisée des connaissances scientifiques et mathématiques chez les jeunes Français, avec presque 90% d'entre eux qui ne sont pas exposés à des activités scientifiques en dehors de l'école, et beaucoup plus grave, il y en a près des 2 tiers qui pensent que la science apporte plus de mal que de bien à l'homme. Alors face à ce constat, le programme S'Aventurier, qui a été mis au point par Ange Ansour, qui est une enseignante en REP et REP+, se propose d'initier les élèves et les enseignants aux méthodes, aux enjeux et à l'éthique de la recherche scientifique, avec un programme qui va se dérouler en classe, mentoré par un chercheur et qui va s'appuyer sur les programmes et les ressources qui ont été mises en place par la FPER. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? En fait, l'idée, c'est d'adapter la vie d'un laboratoire scientifique à la vie de la classe, en partant d'abord des 5 étapes de la démarche scientifique. Première chose, on part de la problématique. Ce qu'on veut, c'est arriver à la restitution des résultats, et pour ça, on va passer par l'état de l'art, par le protocole expérimental et également par l'analyse et la collecte des données. Tu as le droit à 1 minute de bonus pour le stress causé par la coupure du Wi-Fi. Alors, simplement, pour vous parler des ressources de la FPER, pour vous montrer aussi que je connais un peu ma présentation, on va se baser sur 12 thématiques de recherche qui peuvent être adaptées de la maternelle à la terminale, qui contiennent beaucoup de sciences dures, sciences exactes, mais aussi un petit peu de sciences humaines et sociales. On va avoir un accompagnement pédagogique avec des webinaires et le mentorat du chercheur, et on va se baser sur la Saventurothèque, c'est-à-dire toutes nos ressources qui sont en ligne et gratuites. Comment ça va se passer, ce projet? Il y a 2 possibilités. Soit l'enseignant va inscrire sa classe pour ce qu'on va pouvoir appeler un programme S'Aventurier au long cours, qui va se dérouler sur toute une année, sur une thématique, accompagné par un chercheur mentor. Soit on peut opter aussi pour ce qu'on appelle les défis de la rentrée en sciences, qui vont cette fois être des programmes plus courts, sur 3 à 5 heures d'activité à peu près, et qui sont destinés à justement mettre une dynamique sur cette période charnière qui est la rentrée. Attention, non. Toujours pas. Et donc, les résultats qu'on a déjà obtenus, le programme a été évalué. Il a montré qu'il y a une plus-value sur les 4 dimensions de l'éducation par la recherche: la méthodologie, l'esprit critique, la capacité à collaborer, ainsi que la créativité. On a, depuis le début de lancement du programme, déjà plus de 40 000 élèves qui en ont été bénéficiaires. Mais, alors c'est bien, mais on veut plus, puisque on a vu l'urgence du constat, et notre volonté, c'est vraiment
de mettre le programme S'Aventurier à la disposition de tous les enseignants et de tous les élèves. Et c'est pour ça qu'on aimerait bénéficier de toute la visibilité offerte aux lauréats des trophées de l'éducation pour pouvoir essaimer ce programme le plus rapidement et le plus largement possible. Merci à tous. Quelle aventure, désolée. J'en profite pour passer un petit message personnel. Merci à toute la communauté éducative puisque je suis en train d'attendre les résultats du bac de ma fille. Et donc, voilà, on croise les doigts. Merci. Alors, on va afficher le QR code qui sera un peu plus petit. Non. Qui sera un peu plus petit, malheureusement. Voilà. Faut pas que je passe devant l'enceinte, manifestement. Est-ce que ça va? Vous le voyez quand même s'il est plus petit? Tout roule. Béné. Alors, en attendant les votes, je propose à toutes les personnes qui ont fait les présentations de venir, comme ça on va faire une petite photo avec tout le monde. Je pense qu'un peu plus fort les applaudissements. Recentrez-vous pour qu'on vous voit. On voit pas au-delà de la ligne qui est là. Donc rapproche-toi, rapproche-toi. J'ai vu que tu aimais bien être hors champ. Hein. Vous êtes deux à aimer être hors champ. Donc cette fois, mettez-vous dans le champ pour faire une petite photo. Hein. Et on va faire. Mais je triche parce qu'en fait, j'ai vu quelqu'un faire ça tout à l'heure. On va la faire avec le public en mode selfie. Hein. C'est pas du tout mon idée. Hein. Je la pique. Faut que vous veniez derrière moi du coup. Vous avez vu comme je meuble le temps? J'avais pas d'idée pour la chanson, mais les selfies, là, c'est bon. Hein. Vous vous voyez tous hein? On fait Wistiti. Wistiti. Bon, j'en ai plusieurs. Donc, vous viendrez tous voir Instagram au moment de l'annonce des gagnants. Je vais faire la même avec le jury. Je vous ai déjà pris en photo, le jury. Et j'attendrai le go de Béné pour... les dotations. On peut déjà faire les deux premières catégories, Béné? Alors, je vais inviter les gagnants de l'an dernier pour remettre les prix des gagnants. Donc, Taco Kids. Bonjour. Est-ce que tu veux... Bien, je t'invite... Tu peux te présenter et rappeler dans quelle catégorie tu as gagné. Tu le mets, il marche. Bonjour, Éléonore avec Amélie présente aussi. On a gagné les trophées d'éducation l'an dernier dans la catégorie de l'autre côté du miroir, si je me rappelle bien, donc les outils que les enseignants peuvent utiliser en classe. Nous, on a créé Taco Kids, qui est un magazine de découverte pour les 7-12 ans. N'hésitez pas à nous venir à la fin, on a plusieurs exemplaires à vous présenter si ça vous intéresse. Et le concept dans ce magazine, c'est que dans chaque numéro, on présente un seul et unique thème pour en présenter toutes les facettes. Donc vous avez une rubrique historique, une rubrique scientifique, une rubrique technique, artistique, etc. pour que chaque enfant puisse y trouver son compte et avoir vraiment une approche globale d'un projet et avoir cette connexion tous azimuts. Voilà.
Notre mascotte est un petit poulpe qui s'appelle Taco. Taco, ça veut dire poulpe en japonais. Et c'est vraiment la mascotte qui nous semblait la plus à même de représenter cette curiosité tous azimuts des enfants. Donc voilà, on a déjà 500 abonnés, des écoles avec qui on commence à travailler. Donc n'hésitez pas à venir en discuter avec nous à la fin. On sera ravis de vous présenter notre magazine plus en détail. Et donc pour le coup, je suis là pour remettre le prix dans la première catégorie. Le suspense est insoutenable. Alors, tu vas pouvoir annoncer le premier gagnant de la catégorie de bonne base. Alors, le lauréat cette année dans la catégorie de bonne base, c'est Zamizen. Bravo! Bravo à toute l'équipe. Viens faire une photo avec le diplôme, avec ta remettante. Voilà. On fait cheese avec vous. J'aime bien les photos. Hein. Non? Alors, pour la catégorie une construction solide, c'est moi qui vais avoir le plaisir de l'annoncer. Le gagnant est WITEC. Félicitations. Petite photo avec le diplôme. Un grand merci et félicitations. Bravo pour ce prix, une construction solide. Alors, pour de l'autre côté du miroir, je vais inviter pour remettre les prix Silence, fais ton film. Qui est là, pas là? Oui, vous êtes là. Vous allez pouvoir remettre les 2 prochains prix. Donc, de l'autre côté du miroir. Alors, dans la catégorie de l'autre côté du miroir, le gagnant est Ma Petite Planète. Félicitations. Merci beaucoup. Et vous restez là pour le dernier prix, dans le cartable des profs. Alors, dans la catégorie, dans le cartable des profs, le lauréat est le petit observatoire. Ah, merde. Félicitations. Félicitations. J'invite les gagnants de toutes les catégories à venir faire la photo avec leur diplôme. Merci beaucoup. Félicitations aux gagnants. Beaucoup de succès à vos projets. On vous revoit l'année prochaine pour que vous nous racontiez comment ça s'est passé. Et de toute façon, on vous tiendra au courant dans nos newsletters, sur nos sites. Félicitations. Merci à tous d'avoir voté. Bravo à notre jury qui a pris énormément de temps pour ces dossiers, qui s'est beaucoup investi. Merci beaucoup. À très vite.